Amen. Nous bénissons. Amen. 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 Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce rassemblement qu'il permet, pour ce temps qu'il permet. Amen. Et nous voulons faire confiance encore à son esprit parce que depuis des semaines, depuis des mois, même voire des années, le Seigneur, par son esprit, continue de faire du bien à l'Église de Québec, continue de nous révéler les choses qui sont cachées en Dieu. Ces choses-là que Dieu a rendues disponibles, amen, pour notre édification par l'Évangile. Ces choses-là que Dieu a rendues disponibles pour que nous puissions parvenir à sa plénitude, à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Amen. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, la connaissance de Dieu, Dieu a rendu des choses disponibles, des choses qui sont cachées en lui. Il les a rendues disponibles, alléluia, pour notre édification. Et nous bénissons son nom. Donc, c'est par l'esprit que toutes choses sont faites. Alléluia. Rien n'est fait en dehors de l'esprit. Amen. Tout ce qui est fait dans la maison de Dieu, c'est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur va dire, je pense, c'est dans 1 Corinthiens 2. On va y aller à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais, ok, vas-y jusqu'au verset 11. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, les choses qui sont cachées en Dieu, personne, aucun homme ne peut les sonder, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à l'Esprit. Amen. Parce que si on veut que l'Esprit nous révèle, on doit se soumettre à lui. C'est vraiment important. Amen. Et alors qu'on se soumet à lui, il nous ouvre les yeux, il ouvre le ciel. Et nous commençons à voir des choses qui n'est pas possible à un homme de pouvoir voir. Amen. Donc, l'Esprit a la prérogative. L'Esprit a la souveraineté sur les choses qui sont cachées en Dieu. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, je pense dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il va dire que tout pouvoir m'a été donné. Amen. Et il dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Alléluia. Mon frère, tu peux lire ça aussi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui qui a le Fils veut le révéler. Amen. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, ce n'est pas une question de théologie, ce n'est pas une question d'intellectuel. Amen. De toute façon, comme on a l'habitude de le dire avec mes frères, hein, presque tous les disciples du Seigneur, là, les apôtres, c'était des Judiens, c'était des gens de la pêche. Alléluia. Mais la Bible dit que quand ils parlaient devant les Sanhédrins, là, on disait ceux-là, ce qu'ils disent, c'est de la lui. Parce que ça ne venait pas d'eux-mêmes. Ça venait de l'Esprit. On dit celui à qui il veut le révéler. Amen. C'est le Seigneur qui le révèle. À qui il veut le révéler. Alléluia. Donc, ce n'est pas une affaire de théologie. Amen. C'est l'Esprit qui est souverain. Et celui qui se soumet à l'Esprit, l'Esprit lui révèle ces choses-là. C'est pour cela que le Seigneur, avant de s'en aller, il a pris le temps d'annoncer à ses disciples ce qu'il allait leur envoyer. Amen. Ce qu'il allait envoyer à la Pentecôte. Alléluia. Mon frère, on va les regarder. On va lire beaucoup aujourd'hui, hein. Mais on va condenser tout ça là. Et puis ça va nous aider après. Alléluia. On va aller dans Jean, chapitre 16. Amen. Le Seigneur ne pouvait pas laisser ses disciples comme ça. Donc, il leur a dit quelque chose de très important. Sans ça là, les disciples ne pouvaient pas parvenir à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. L'Église ne peut pas parvenir. Donc, il a pensé à ça parce que c'est l'Esprit qui peut sonder les choses de Dieu. L'Esprit était au commencement. La Bible dit que dès le commencement, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit connaît les choses de Dieu depuis le début parce que c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, tu vas lire à partir du verset 13 au verset 14. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, le Seigneur a pris le temps
de pouvoir consoler ses disciples, il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il dit, c'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et par la suite, il dit que il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi. Donc, l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Donc, la vérité dans laquelle l'Esprit nous conduit, c'est celle qui glorifie Christ par l'enseignement. Amen. C'est celle qui exalte Christ par l'enseignement. Amen. C'est celle qui témoigne de Christ. Alléluia. C'est ça que l'Esprit est venu annoncer. Amen. Donc, exalter Christ, témoigner de Christ parce que l'Esprit de la prophétie, le témoignage de la prophétie, c'est l'Esprit de la prophétie, c'est Christ. Alléluia. Et justement, le dimanche passé, on a commencé à exalter Christ parce qu'on a commencé à regarder le sang précieux de Christ. Amen. Donc, c'est le message. On exalte Christ, on glorifie Christ pour que l'Église soit à même d'accomplir sa mission, qui est de parvenir à la plénitude de l'image et de l'enseignement de Christ. Et si nous nous rappelons, le verset qui nous a permis donc de pouvoir aborder sereinement ce thème-là, c'est le verset de Lévitique chapitre 11. Alléluia. On va rappeler certaines choses avant de continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit la dernière fois. Le ministère de la parole était vraiment très rapide. Et nous voulons revenir sur ces choses-là avant de continuer. Donc, le verset qui nous a permis donc d'aborder ce thème-là, c'était Lévitique 11. Mais avant ça, nous devons comprendre que ce thème-là, du sang précieux de Jésus-Christ-là, il a pour but non seulement de nous révéler qui est le sang. Non pas qu'est-ce que le sang, mais qui est le sang. Alléluia, c'est vraiment important. Et de nous révéler aussi ce que le sang de Christ, le sang de la rédemption, est venu faire dans notre vie. Alléluia. Et où est-ce que le sang nous conduit? Donc, ce que le sang est venu faire dans notre vie à travers l'œuvre de la rédemption. Et nous savons que quand on parle de l'œuvre de la rédemption, on parle des deux phases de la rédemption. Alléluia. La première rédemption, c'est la rémission de nos péchés. Donc, le Seigneur, il est venu porter nos péchés. Mais il n'est pas venu seulement que pour ça. Il y a un travail qu'il est en train de faire pour nous conduire à la dernière rédemption. Alléluia. Et le livre de 1 Colossiens chapitre 1, verset 14 et Éphésiens 1, 7 parle de la première rédemption. On va les regarder. Donc, il est venu pour nous apporter la première rédemption, mais aussi la dernière rédemption. Alléluia. Donc, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est en deux phases. La première rédemption et la dernière rédemption. Mais entre les deux phases, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire, de détruire les yeux des ténèbres. Alléluia. Et de nous purifier jusqu'à la dernière rédemption. Donc, Colossiens 1, 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Donc, cette rédemption, on dit c'est la rémission des péchés. Donc, quand vous voyez cet ajout-là, ça nous parle de la première rédemption. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Même si vous lisez Éphésiens 2 aussi, vous allez faire attention. Là, Dieu nous a ressuscités, mais on parle de la première rédemption. Alléluia. On va aller dans Éphésiens. Après, j'avais dit Éphésiens 1, 7. Donc, Éphésiens 2, vous pouvez le lire après. C'est un chapitre que vous pouvez lire après, mais ça parle aussi beaucoup de la première rédemption. Alors, dans Éphésiens 1, verset 7, qui parle aussi de la première rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, il y a toujours ajouté à la rédemption la rémission des péchés. Donc, pour nous dire que c'est la première rédemption. Alléluia. Amen. Et il est venu aussi pour nous conduire à la dernière rédemption. Donc, tu vas aller au verset 13, donc, qui nous parle de la dernière rédemption. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel, le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Donc, on parle du Saint-Esprit aussi comme un gage que Dieu nous a donné pour notre héritage, donc l'héritage que nous visons. On dit ça, c'est aussi la rédemption. Ici, c'est la dernière rédemption. C'est-à-dire où le Seigneur va transformer notre corps. Alléluia. Va transformer ce corps dans le corps de sa gloire. Alléluia. Et c'est de ce mystère que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 15. Amen. Va transformer notre corps. Et chaque jour, donc, il nous vivifie à l'esprit. L'esprit qui nous enseigne, qui nous révèle les choses qui sont cachées en Dieu. Le Seigneur nous vivifie. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions arriver ici. C'est pour ça que la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Amen. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel. Donc, l'esprit est un gage qui nous vivifie, qui nous enseigne les profondeurs de Dieu. Ces choses que Dieu a mis en lumière. Alléluia. Dieu a mis en lumière pour nous apporter, nous amener à la dernière rédemption. Amen. Donc, l'esprit est un gage. Nous devons nous attacher à l'esprit. L'Église de Québec et ceux qui nous écoutent doivent soupirer après l'esprit.
Amen. Pour que l'Esprit nous ouvre l'esprit, nous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses-là qui sont nécessaires pour que nous puissions parvenir à la dernière rédemption, pour que nous puissions parvenir à l'état des fils. Alléluia. Et justement, comme je l'ai dit, nous avons commencé à regarder ce thème du sang précieux de Jésus-Christ. Et nous sommes allés dans Lévitique chapitre 17, donc le verset 11, qui nous a permis de pouvoir aborder ce thème-là. Alléluia. Lévitique 17, mon frère, amen, vraiment sois béni, sois béni. Alléluia. Amen. 17, 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Et donc, dans ce verset, on a été informé que le sang est une personne. Alléluia. On a été informé que le sang, c'est vraiment une personne. Parce qu'il est dit que car l'âme de la chair est dans son sang. Le verset 14 dit que car l'âme de la chair, c'est son sang. Amen. Et si vous vous rappelez, on allait dans la version du second 21, on a vu que l'âme, c'est aussi la vie. On a vu que la chair, ici, ça nous parle ici, en fait, de la parole de Dieu, selon Jean 1, 14. Alléluia. Donc, on a en remplaçant, on a vu qu'on pouvait dire que car la vie de la parole qui est Christ est dans son sang. Alléluia. Donc, de ce fait, le sang devient une personne. Alléluia. Le sang de la rédemption est une personne. Le sang de la rédemption, c'est Christ. Alléluia. Parce que la vie de Christ est dans son sang. Alléluia. Et Dieu dit que je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Alléluia. Amen. Donc, la vie de Christ qui est dans son sang, c'est cette vie-là qui procure donc en son sang, alléluia, son caractère, qui procure en son sang sa puissance, qui procure en son sang son pouvoir, qui procure en son sang sa gloire. Alléluia. Donc, pour opérer tout ce que le Seigneur est en train d'opérer en ce moment pour nous amener à la dernière rédemption, c'est à cause de la vie de Christ qui est dans son sang. On ne sait pas pour dire que quelqu'un va venir dire, je vais venir mourir à la croix. Non. Mais quelle est la qualité de ta vie? Alléluia. Et on verra que c'est lui seul qui a cette qualité. On le verra avec des versets bien précis tout à l'heure. Amen. Et justement, parlant de cette vie-là, l'apôtre Jean, qui a passé 3 années et demie avec le Seigneur lors de son ministère, il a expérimenté cette vie-là. Et il va donner un témoignage très puissant de cette vie-là pour que nous comprenions la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ et que nous puissions glorifier le Seigneur d'avoir reçu ce sang-là pour notre rédemption. Alléluia. Et on va aller dans 1 Jean chapitre 1, un verset que nous connaissons bien. 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Alléluia. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Donc, il appelle le Seigneur la vie. Alléluia. Notre Dieu, il s'appelle la vie. Amen. Donc, pour parler de celui qui est l'esprit vivifiant. Alléluia. Celui qui est la nature vivifiante. Oh, nous exaltons Christ. Alléluia. Pour parler de celui qui a, je vais dire, la plénitude absolue de la vie. Quand vous regardez dans le grec, on dit que c'est la plénitude absolue de la vie. Absolue de la vie. Pour parler de celui qui a la vie active. Amen. La vie glorieuse. Alléluia. C'est pour cela que dans la suite, il dit que et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Amen. Donc, cette vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe quelle vie. On dit que c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. Et c'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 12, le verset 24, on lit beaucoup, hein. Hébreux 12, verset 24, il va dire quelque chose de très important. Il parle de Jésus comme le médiateur de la nouvelle alliance. Et il parle du sang de l'aspersion. Mais il dit qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il prononce de meilleures choses. Donc le sang est vivant. Et le sang, là, ça prononce de meilleures choses. Alléluia. En fait, tu peux dire ça? Alléluia! Amen. Alléluia. Glory. Alléluia. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Est-ce que tu peux trouver la version française courante, mon frère? Oui, Hébreux 12, 24.
Voici dans la version, mais Darby en tout cas. Hébreux 12, verset 24, Mhm. dans la version français courant. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Amen. La version Darby, Darby. Darby, mon frère. Mon frère, tu es béni, tu as toutes les Bibles ici. Là. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Hébreux 12, verset 24. Mhm. Et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Ok, qui parle mieux. Mais je sais qu'il y a une version qui dit qui prononce de meilleures choses. Je ne sais pas si c'est dans Martin qui prononce de meilleures choses. Alléluia. Donc, le sang de Jésus-Christ prononce de meilleures choses à cause de la vie glorieuse qui est dans ce sang. Et la prière de mon cœur, c'est que le Seigneur vraiment nous ouvre les oreilles. Et alors qu'il perce nos oreilles, et alors que le sang est en train de prononcer de meilleures choses, que nous soyons de ceux-là qui entendent. Dis mon frère pour voir. Martin, la version Martin dit, Hébreux 12, 24, et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et au sang de l'aspersion qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. Alléluia, ces meilleures choses-là, alléluia, c'est la parole prophétique. C'est celle qui témoigne de Christ. Amen. Et quand tu as même d'entendre ce que le sang dit, alléluia, tu es changé, tu es transformé. Alléluia. Donc, il prononce de meilleures choses. Seigneur, ouvre nos oreilles. Ouvre l'oreille de mes frères de l'Église de Québec. Ouvre l'oreille de ceux qui nous entendent. Et que nous puissions entendre distinctement ce que le sang dit. Alléluia. Et on va aller regarder encore un petit témoignage de Jean, dont dans Jean chapitre 16. On va doucement, hein. On va doucement. On n'est même pas encore entré dans le message que le Seigneur nous aide. On va doucement. Alors, Jean chapitre 1, verset 16. 1, verset 16, mon frère. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Et nous avons reçu. Parce que quand tu t'approches de cette vie-là, tu reçois de sa plénitude. Dit et grâce pour grâce. C'est-à-dire la grâce t'est multipliée. Hein, comme le dit l'apôtre Pierre, il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Et la grâce et la paix commencent à être multipliées dans ta vie quand tu t'approches de lui. Parce que c'est la vie éternelle. Amen. Tu pars d'une vie pour arriver à la vie éternelle. Donc, il y a une multiplication. Amen. Pour que tu parviennes à la vie éternelle. Amen. Alors que le Seigneur nous expose à sa présence, qu'il nous expose à sa lumière ce matin. Alléluia. Et nous sommes allés après, si vous vous rappelez, regarder la qualité de cette vie-là à travers les 7 attributs de l'esprit que nous voyons, dont nous rappelons, hein, à travers les 7 attributs de l'esprit que nous voyons dans Isaïe chapitre 11, versets 1 à 5. On allait regarder la qualité de cette vie-là. Qu'est-ce qui est dans cette vie? Alléluia. On parle de la vie éternelle. Qu'est-ce qui est dedans? Donc, on a commencé à regarder cela d'abord à travers donc la qualité. Donc, la qualité de sa vie à travers donc les 7 attributs de l'esprit. Mon frère, tu vas lire ça également. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. On peut s'arrêter ici, mon frère. Alléluia. Donc, on dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est d'abord l'Esprit de l'Éternel. Amen. Et après, on dit l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force. Alléluia. L'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, tous ces attributs de l'Esprit sont venus se loger dans le réservoir du sang de Jésus-Christ. Amen. Et donne à ce sang, donc, de travailler, de nous amener à la dernière rédemption. Alléluia. Et quand nous regardons, on a dit quand on regarde le ministère que le Seigneur a manifesté durant ces 3 ans et demi, on voit clairement, alléluia, ce caractère, en fait, s'exprimer de lui-même. Amen. Et si vous vous rappelez aussi, la semaine dernière, on allait regarder déjà, avant qu'il ne commence au ministère, à la sortie des eaux de baptême, on a vu déjà qu'il y a l'approbation de Dieu. On a vu déjà qu'il y a l'onction de Dieu qui est venue reposer sur lui pour lui permettre d'accomplir son œuvre. Alléluia.
Et on va retourner, on va regarder ça aussi. Amen. On va retourner, on va regarder ça. Je pense que c'est dans Matthieu 3. Matthieu 3, alléluia. Donc, on voit donc la qualité de sa vie. Donc, on a train de voir la qualité de sa vie à travers le ministère. Alléluia. Comment il a manifesté le ministère. Donc, avant même le ministère, donc quand il sort des eaux du baptême, il y a l'onction de Dieu, l'approbation de Dieu qui vient donc se reposer sur le Seigneur. Alléluia. Donc, dans Matthieu chapitre 3, Amen. Laisse-moi trouver le verset. Je pense que c'est à partir du verset 16 au verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, le Père a rendu publiquement témoignage de lui. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre a rendu publiquement témoignage du Christ. Nous parlons ici de Christ dans son humanité. Amen. Dans son humanité. Alléluia. Donc, le Dieu Tout-Puissant a rendu témoignage du Christ. Alléluia. Et nous allons voir le même témoignage donc, dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 16. 16 à 21, c'est ça. 21 au verset 22, excuse-moi, Luc, OK. chapitre 3, verset 21 21. à 22. Ouais. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Amen. Donc, l'Esprit est venu sur lui sous une forme corporelle. Amen. Et Dieu a rendu témoignage de lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la suite, immédiatement, après qu'il soit sorti des eaux du baptême? Nous allons au chapitre 4 ici. Donc, on va lire le verset 1. Chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Donc, on voit que c'est lors du baptême, Amen, que l'Esprit est venu, alléluia, donc reposer sur le Seigneur. Amen. Toute la plénitude de la divinité est venue reposer sur le Seigneur. Alléluia. Et dans au verset 14 aussi, du même chapitre-là, alléluia. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Donc, revêtu de la puissance de l'Esprit, il est retourné en Galilée et on dit que sa renommée a commencé à se répandre. Alléluia. Et pour apprécier ce qui s'est passé au baptême, parce que si nous lisons ce qui s'est passé au baptême, le service du baptême, mais pour apprécier cela, on va encore regarder le témoignage donc de Pierre. Donc, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 17, ce que l'Esprit dit là-bas. Alléluia, dans 2 Pierre 1, 17. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. On dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Amen. Donc, on voit immédiatement ici ce qui s'est passé donc, au service du baptême que nous avons vu tout à l'heure dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Amen. Donc, ce que le Père a prononcé, là, on dit qu'il a reçu honneur et gloire. Le Dieu Tout-Puissant a rendu honneur et gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Amen. Donc, on parle ici du témoignage que Dieu même a rendu de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lors du service du baptême. Amen. Et la suite dit que quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, si vous regardez le français courant, ils vont dire, car le Dieu de la gloire suprême, amen, le Dieu de la gloire suprême a fait tonner sa voix. Alléluia. On fait le français courant. Car le Dieu de la gloire suprême a fait tonner sa voix. Amen. Nous sommes en train de parler vraiment de la vie de Christ pour nous dire que nous sommes bénis. Celui de qui nous avons reçu le sang, là, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 1, 17. La partie, on parle de la gloire magnifique. Là, je veux que tu peux lire l'expression qui est mise là-bas. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant,
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Amen. Donc on dit, et Dieu, la gloire suprême, donc a rendu témoignage de lui. Alléluia. Donc Dieu a rendu témoignage de lui. Dieu a regardé le Seigneur. Il était content. Et déjà, il voyait déjà que le projet qu'il avait mandaté le Seigneur d'accomplir, ce projet allait se réaliser. Amen. On dit le Dieu de la gloire suprême a rendu témoignage de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc, on voit que le Seigneur, il a reçu une onction particulière. Amen. Une onction particulière pour accomplir cette grande œuvre de la rédemption dont il a été mandaté par le Père. Alléluia. La Bible dit qu'il a été revêtu de la puissance. Amen. Et quand il est retourné en Galilée, sa renommée a commencé à se répandre. Amen. Il a manifesté toute la gloire du Père. Alléluia. Dans Ésaïe 61, quand on lit le verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 62, ça vient mettre en lumière, en fait, le ministère du Seigneur. Ésaïe 61, le verset 2 jusqu'au... Mais tu ne vas pas le lire, mon frère, c'est du verset 2 jusqu'à la fin du chapitre 62. Ça va mettre en lumière le ministère du Seigneur. Ça va montrer tout ce que le Seigneur a accompli durant son ministère. Amen. Mais avant de toucher le verset 2, il a dit quelque chose de très important au verset 1 pour montrer sur quoi a reposé, alléluia, donc l'œuvre du Seigneur, pour montrer sur quoi a reposé, alléluia, le ministère que le Seigneur a accompli. Et c'est le verset 1 seulement que je veux que tu lises, mon frère. Donc, il vient aussi pour compléter tous les passages que nous avons vus jusqu'à présent. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Tu vas encore relire le passage, mon frère? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Voyez-vous, l'Esprit du Seigneur, comme on a vu tout à l'heure là, dans Isaïe, chapitre 11, verset 1 au verset 5. Amen. Dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Car le Seigneur m'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Oh mon frère, tu as reçu une bonne nouvelle. Il est venu pour te donner une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est de nous dire qu'il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle que le monde recherche, la plénitude que le monde recherche, c'est pour nous dire que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Il dit, car le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Et après, il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Je prie qu'en ce matin, l'Esprit du Seigneur descende sur chacun de nous. L'Esprit qui repose sur le Seigneur descende sur chacun de nous. Et si quelqu'un avec un cœur brisé, que le Saint-Esprit vienne le consoler, que le Saint-Esprit vienne lui apporter la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, il dit pour proclamer, mon frère, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il dit pour proclamer la liberté aux captifs. Amen. Donc, pour proclamer la liberté aux captifs, la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers, la délivrance. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur, pour apporter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et aux prisonniers, la délivrance. Alléluia. Voyez-vous les deux dernières parties là? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Je vais dire à partir de ma Bible ici, parce que je n'arrive pas à bien percevoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il dit ici que, donc, il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Il m'a envoyé pour apporter la liberté donc aux captifs. Et après, il dit pour la délivrance aux prisonniers. Donc, on voit ici qu'il dit que pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, ça, c'est un autre niveau de la rédemption. Alléluia. Parce que ce verset vient nous montrer que le Seigneur il a reçu tout le pouvoir, tout son ministère. Et il a déployé ce pouvoir-là pour aller donc détruire les œuvres du diable. Il a déployé ce pouvoir-là donc pour briser le royaume des ténèbres et pour accorder à Satan, pour donner à Satan une défaite permanente. Alléluia. Parce qu'il allait arracher les armes, alléluia, entre les mains de Satan. Il allait arracher l'humanité entre les mains de Satan. Et ça, là, ça prend une autre dimension de puissance.
Alléluia. C'est pour cela que dans Colossiens 2, le verset 13 jusqu'au verset 14, Colossiens 2, verset 13, verset 14, Alléluia. Donc sur la croix, là, le sang de Christ qui a coulé là, c'est aussi ça. Venir libérer les captifs, venir briser les liens du péché, venir briser les chaînes du péché. Alléluia. Alléluia. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Tu vas aussi lire dans Actes chapitre 10, verset 38, un passage que j'aime beaucoup. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, l'Esprit du Seigneur qui était sur lui, alléluia, c'est aussi l'Esprit qui lui a donné la force. Alléluia. Au-delà de la bonne nouvelle, au-delà en fait de la première rédemption, le Seigneur est en train de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Parce qu'il faut arracher, amen, les captifs, les prisons. Il faut arracher l'humanité. Parce que l'humanité était tombée dans la chute. L'humanité était emprisonnée, était prisonnière. Donc, la chute d'Adam. Alléluia. Donc, le Seigneur est venu. Il allait relever l'humanité. Alléluia. De la prison d'Adam. Amen. Donc, la Bible dit qu'il allait arracher au diable. Amen. Tous ceux qui étaient prisonniers. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit pour apporter la liberté aux captifs. Alléluia. Et également aussi pour apporter la délivrance. Amen. Donc, à ceux qui étaient en prison. Alléluia. Et ça, c'est vraiment le Seigneur qui a la prérogative de pouvoir faire cela. En fait, tu vas relire le passage là et on va poursuivre avec ça. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Donc, le Seigneur est venu avec tout ce pouvoir. Et il a manifesté ce pouvoir parce que Dieu était avec lui. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, aux eaux du baptême, Dieu a dit qu'en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection du Père était en lui. Quand on dit toute l'affection, ça veut dire que Dieu a mis tout en lui. Amen. Tout était en lui. Alléluia. Et on a déjà expliqué cela quand on parle de l'affection du Père dans le Fils. On a déjà expliqué cela avec le témoignage que nous avons vu pour le patriarche Abraham. Amen. Nous avons vu que lorsqu'un vieillard comme Abraham donne son fils Isaac en holocauste, cela cache un mystère. Alléluia. Cela veut révéler seulement que Abraham a donné toute sa vie par rapport au sacrifice qu'il a fait d'Isaac. C'est-à-dire, en Isaac, il a donné sa vie. Alléluia. Parce que Isaac était le fils unique d'Abraham. Et quand on parle du fils unique d'Abraham, beaucoup diront, et Ismaël. Mais quand nous disons ça, c'est par rapport à l'esprit. Alléluia. Et quand on lit Genèse chapitre 22, le verset 2 par exemple, la Bible dit que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, parce qu'en Isaac étaient tous les desseins de Dieu. En Isaac était tout le plan de Dieu. Alléluia. Parce que Isaac lui-même, amen, c'est une image. Isaac, en fait, c'est une préfiguration de celui qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Amen. Donc, Abraham qui donne Isaac, c'est comme Abraham qui donne sa vie à Isaac, par Isaac. Alléluia. Et ça va lui révéler, en fait, comment est-ce que Dieu également aussi a donné sa vie par Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, tu peux dire ça? Tu peux lire ce passage-là aussi, dans Genèse chapitre 2. Genèse 22, verset 2. 22, pardon, effectivement. Ouais. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Donc, il dit, prends ton fils, ton unique, et offre-le sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, Isaac était le fils unique d'Abraham. Alléluia. Pourquoi? Parce que Isaac était le dessein de Dieu, parce que Isaac est l'image de celui qui devait venir. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, durant ces 3 ans de ministère, on voit que la sainteté de sa vie, donc à travers donc, le témoignage que nous avons des Écritures et le témoignage que nous avons de l'Esprit, la sainteté de sa vie, en fait, vient donc pour attester de la qualité de la vie qu'il avait. Alléluia. Donc, la sainteté de sa vie et par le témoignage de l'Esprit, alléluia, et par le témoignage de la parole, vient attester de la qualité de la vie qu'il avait. Et lorsque il fallait donner
une rançon pour l'humanité. Amen. Lorsqu'il fallait poser une rançon pour l'humanité, il convenait que c'était lui seul, alléluia, qui avait le prix qu'il fallait payer, qui avait le prix du sang. Amen. Et c'est pour cela qu'il est venu, il est descendu du ciel, et il a déposé sa vie sur l'autel par sa mort sur la croix. Alléluia. Et ici, j'aimerais que nous puissions bien comprendre que le Seigneur n'est pas venu juste, en fait, n'a pas juste été désigné pour venir accomplir cette mission comme si on désignait quelqu'un pour dire va accomplir une mission. Non, il est venu parce qu'il était le seul, alléluia, il était le seul qui possédait la rançon. Il était le seul qui possédait tout ce qu'il fallait, amen, pour permettre à l'humanité d'être révélée dans la chute. Et l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 5, lorsqu'il parle de cela, on dit qu'il pleure. Et Apocalypse chapitre 5 nous montre que le Seigneur était celui seul qui avait la rançon. On va lire ça aussi, mon frère. Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Apocalypse chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Donc, il était le seul qui avait le prix de la rançon. Donc, quand il convenait de donner un prix pour la rançon, il était celui seul qui pouvait donner le prix de la rançon. Amen. Et c'est pour cela qu'il est descendu du ciel et il a déposé son sang sur l'autel. Il a déposé sa vie sur l'autel pour que l'humanité se relève de la chute, de la chute dont le premier Adam donc, a plongé l'humanité. Donc, le Seigneur était celui qui avait le prix de la rançon. Donc, ce n'est pas qu'on dit non, qu'on avait besoin de juste quelqu'un pour accomplir une mission. Non, Christ était celui seul qui avait la rançon pour relever l'humanité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il avait la rançon digne, alléluia, par son sang, par la qualité de sa vie, il avait la rançon digne de relever l'humanité. Amen. Et il n'est pas venu seulement que pour effacer nos péchés, comme on a dit. Il est venu aussi pour détruire le royaume des ténèbres. Il est venu pour détruire le faux royaume de Satan. Amen. Qui a propagé le péché, qui a propagé l'iniquité, qui a propagé l'humanité par le voile de la méchanceté. Alléluia. Sur l'humanité, l'a propagé par le voile de la méchanceté, de l'iniquité. Amen. Le Seigneur est venu pour détruire ces œuvres. C'est pourquoi on dit que tu as dépouillé les dominations à la croix et tu les as clouées. Ça veut dire que Satan est cloué à la croix. Par le sang de Jésus-Christ, mon frère, Satan est cloué à la croix. Les chrétiens qui n'ont pas la foi, c'est eux qui ne comprennent pas que Satan est cloué à la croix. Amen. C'est comme quelqu'un qui est pris en prison, qui est dans les barres de fer et qui crie pour effrayer les gens. Mais quand tu n'as pas la foi, il va t'effrayer. Mais la Bible dit qu'il est cloué à la croix. Amen. En fait, là où le Christ était cloué, en fait, c'est Satan qui est cloué à la croix maintenant. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a cloués à la croix. Il a triomphé publiquement d'eux, sur eux. Amen. Donc, Satan est cloué à la croix. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a arraché les armes entre les mains de Satan. Alléluia. Donc, il était le seul qui détenait le prix de la rançon. Alléluia. Et il est venu pour détruire aussi les œuvres de Satan. Non seulement pour détruire les œuvres de Satan, mais il a aussi le pouvoir, alléluia, d'élever son corps, alléluia, de l'humanité et d'introduire son corps, alléluia, de la divinité. Et ça, c'est l'autre travail qu'il est en train de faire. Donc, effacer nos péchés, détruire les œuvres du diable et élever le corps de son peuple pour l'introduire dans la dernière rédemption. C'est pour ça qu'il dit que le Père a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, le travail qui est en train de se passer en ce moment-là, c'est que le Seigneur est en train de briser progressivement
le travail du diable. Et alors qu'il brise progressivement l'iniquité, nous sommes en train d'être transformés. Nous devons comprendre ces choses-là, mes frères. C'est vraiment important. Nous devons vraiment comprendre ces choses. Alléluia. Glory. C'est ça que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Et c'est vraiment important. Ce que le Seigneur a fait, mes frères, c'est grand pour toi, c'est vraiment grand pour moi. Parce que dans le sang de Christ aussi, amen, il y a toute la richesse de la parole de Dieu. Amen. Ces choses qui étaient en Christ seul, ces choses qui étaient en lui seul là, alléluia, il ne pouvait pas garder ça pour lui, il est venu la partager. Donc, par l'œuvre de la croix aussi, on a accès à la connaissance de Dieu. Vous comprenez? On a accès vraiment à la sagesse de Dieu. Donc, les choses qu'il avait pour lui, il est venu la partager. Il a partagé. Donc, la sainteté de la parole a été rendue disponible à travers le sacrifice de Christ. Alléluia. Donc, il ne peut pas le garder pour lui, ça réside en lui seul. Donc, il dit, je viens pour verser mon sang, afin qu'eux aussi puissent te connaître. Amen. Donc, il est venu juste à ce qu'il vient pour partager. On n'avait pas accès à cette connaissance. Donc, le sang contient la richesse de la parole de Dieu. Amen. Le sang contient la sainteté de cette parole-là. Et au fur et à mesure que nous recevons cette parole-là, nous recevons aussi la sainteté de cette parole-là. Alléluia. On va aller encore dans Hébreux chapitre 7, le verset 26. Hébreux 7, verset 26. Alléluia. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Donc, un souverain sacrificateur comme lui. Regardez bien tous ces attributs-là. En fait, tu peux le relire. Donc, tous les attributs qu'ils ont dit. Comme lui, il est comment? Il est saint. Après, il est comment? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Alléluia. Donc, tout ce qu'il est lu ici, là, tous ces attributs-là, ça se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Et on dit un souverain sacrificateur comme lui parce qu'il s'est rabaissé au règne des hommes. Alléluia. Il est venu au règne des hommes. Amen. Il s'est même rabaissé parce qu'il a dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Alléluia. Tout cela pour que nous ayons accès à ces choses-là, à la sainteté, à l'innocence. Le premier Adam a été créé dans une innocence parfaite. Par l'œuvre de la croix, nous aussi, nous sommes créés dans une innocence parfaite. C'est l'œuvre de la Pâque. La Pâque, c'est la création, c'est la nouvelle création. Amen. Nous sommes aujourd'hui créés dans une innocence parfaite. C'est ça la Bible dit que l'homme nouveau, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, la vérité de la parole de Dieu, la vérité de l'évangile. Parce que nous avons eu accès à l'évangile, au sang de Christ. Alléluia, nous sommes innocents. Sans tâche. Rappelons-nous, la Bible dit qu'il est en train de préparer une église. Amen. Préparer une église, de présenter cette église à Dieu. Une église sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est pour cela que quand on prend le tabernacle, on voit que les trois parties du tabernacle, alléluia, nous parlent en fait des trois parties de l'homme. Alléluia. Donc le parvis qui nous parle de l'esprit, parce que l'esprit est grand. C'est dans le parvis qu'on trouve en fait l'autel des holocaustes. Alléluia. Et c'est là-bas que le Seigneur vient donc pour nous faire naître esprit. Amen. Par l'autel des holocaustes, nous naissons esprit, nous naissons d'en haut. Alléluia. Donc le parvis, c'est l'esprit. L'âme. Alléluia. Donc il nous parle, le Dieu saint qui nous parle de l'âme. Amen. Et donc le Dieu très saint qui nous parle du corps. Donc là où le Seigneur va glorifier notre corps. Donc vous voyez le travail qu'il fait. Il nous fait naître esprit. Il est en train de travailler notre âme. Alléluia. Pour que notre corps puisse changer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient transformés. Mais ça commence par l'autel des holocaustes. Ça commence par le sang de Christ. Et quand on regarde le lieu très saint, on voit trois grands ustensiles que le Seigneur a mis là-bas. C'est pas pour rien. Parce que l'âme a besoin de ça. Et ces ustensiles qu'on voit là, on voit d'abord l'autel des parfums. L'autel des parfums qui nous parle de l'adoration. Alors que nous adorons le Seigneur, alors que nous cherchons sa face, alléluia, cette fumée qui monte, lorsque le parfum est brûlé là, c'est l'image de notre âme qui monte vers Dieu, qui monte vers Dieu. Et alors que nous adorons le Seigneur, le chandelier commence à briller. La lumière du chandelier commence à briller. Et ça éclaire la table qui est en face. Or, la table qui est en face, il y a les plein de propositions qui nous parlent de la parole. Donc, on commence à comprendre la parole. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Chanter, ce n'est pas adorer. Adorer, c'est quand on élève notre être à Dieu. Donc, il a donné ces trois ustensiles-là pour notre âme. Et chaque jour que nous nous plongeons dans la parole, chaque jour que nous nous plongeons dans l'adoration, la lampe commence à éclairer. Amen. Nous sommes transformés jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans le lieu très saint. Et on devient comme ce vase de manne dans le lieu très saint.
qui nous parle de notre corps qui est devenu incorruptible. Dieu a dit à Moïse, prends la manne et mets ça dans un vase. Elle va rester de génération en génération. De génération en génération, nous allons vivre, nous allons participer au royaume des millénaires de Christ. Alléluia. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire par son sang. Amen. Et nous allons retourner dans Lévitique chapitre 11 pour pouvoir terminer. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Amen. On va retourner dans Lévitique 11. Donc, pour terminer, alléluia. Donc, nous sommes en train de présenter vraiment la qualité de la vie de Christ. Et à travers la qualité de sa vie, nous voyons donc la qualité du sang. Parce que dans le sang, il y a sa vie. Alléluia. Donc, c'est pour cela que nous avons parlé des eaux du baptême. Il a reçu honneur et gloire. Nous avons parlé des 7 attributs de l'esprit. Nous avons vu tout à l'heure dans Hébreux 7, 26. Vraiment, tous ces attributs sans tâche, sans ride, souverain sacrificateur. Alléluia. Toutes ces choses-là sont dans son sang. Donc, ceux qui reçoivent le sang, ils sont amenés aussi à participer à toutes ces choses-là. Tous ceux qui se soumettent à lui progressivement, ils sont amenés à atteindre la nature vivifiante de Christ. Parce que c'est son sang qui fait l'aspersion. Alléluia. Et donc, on va aller dans Lévitique 11 et 17 pour pouvoir terminer, mon frère. Donc, on va relire notre passage de base. Alléluia. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Donc, nous avons vu deux choses. C'est vraiment important ce que je vais dire maintenant. C'est le résumé de tout là. Nous avons vu deux choses. Nous avons vu premièrement que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, la vie de Christ est dans son sang. Alléluia. La vie de Christ est dans son sang. La vie de la parole est dans son sang. Et deuxièmement, nous avons vu que Dieu dit qu'il a rendu le sang disponible sur l'autel. Ça, c'est vraiment important. Il dit que pour faire notre expiation. Donc, le sang de Christ est uniquement disponible sur l'autel. Et il y a un mystère qui est caché. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Ce n'est pas partout. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le tabernacle, c'est sur l'autel des holocaustes seulement. C'est là-bas qu'on pouvait faire le sacrifice. Si vous lisez après dans Lévitique 17 que nous sommes en train de voir là, Dieu a dit à Moïse, dit aux Israélites, donc à faire attention. Il n'y a pas de victimes qui peuvent aller présenter autre part. Qu'est-ce qui se passe sur l'autel seulement? Après, prenez le temps de lire Lévitique 17, vous allez voir. Il dit qu'on ne peut pas présenter une autre victime ailleurs que si ce n'est sur l'autel des holocaustes seulement. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Amen. Je vous l'ai donné sur l'autel parce qu'il y a un mystère qui est caché dedans. Et quel est ce mystère? On va aller lire un passage pour que nous puissions expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici. On va aller directement, mon frère. Alors, laisse-moi trouver le passage. Et ça va nous aider à comprendre vraiment ce qui se passe ici. Quand Dieu dit, je vous ai donné sur l'autel. En fait, tu vas lire Luc chapitre 23, verset 46. Amen. Donc, premièrement, donc, la vie de Christ est dans son sang, mais cette vie a été rendue disponible. Mais seulement sur l'autel. Sur l'autel. Alléluia. Uniquement sur l'autel. Ça est partout, mais sur l'autel. Donc, tu peux être aujourd'hui au Canada, tu peux avoir accès à l'autel. Tu peux être au Nigeria, tu peux avoir accès à l'autel. Mais c'est sur l'autel. Alléluia. Enfin, tu peux lire ça. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Donc le Seigneur a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit, c'est la vie. Entre tes mains, je remets ma véritable vie. Donc en disant cela, en fait, le Seigneur, il a sécurisé son sang dans les mains du Père sur l'autel. Alléluia. Dieu a le sang de Christ. Quand Dieu a quelque chose, personne ne peut venir pour ça. Donc, il a sécurisé son sang. Alléluia. Donc, le Père, il a reçu le sang de l'agneau et il a sécurisé sur l'autel. Alléluia. Donc, pour dire que le sang de l'agneau est disponible sur l'autel. Amen. Mais c'est seulement disponible pour tous ceux-là qui vont accepter Jésus-Christ comme le Seigneur. Donc, le poids, amen, et la puissance et le pouvoir de Jésus-Christ sont disponibles uniquement sur l'autel, mais pour ceux qui le reconnaissent comme le Seigneur. Donc, le sang a été sécurisé sur l'autel. Alléluia. En tes mains, je remets mon esprit, je remets ma vie, je remets mon sang. Dieu a pris la sécuriser. Il dit, je vous l'ai donné. Donc, c'est Dieu maintenant qui donne. Il dit, ça y est, sur l'autel. Alléluia. Donc, tous ceux qui veulent avoir accès au sang, là, amen, ils doivent reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur. Alléluia. Et reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est soumettre l'attitude de son cœur. Amen. Et la disposition qu'il faut. Amen. À sa seigneurie. Donc, je vous l'ai donné sur l'autel. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il a sécurisé la disponibilité de son sang sur l'autel. Alléluia. Donc, ceux qui veulent participer maintenant au sang, il faut qu'ils reconnaissent Christ comme le Seigneur. Il faut que Christ soit
Seigneur et Maître dans notre vie. Amen. Si on veut participer au sang de l'aspersion, si on veut participer au sang de la rédemption. Donc, la soumission à Dieu, la soumission à sa parole. C'est en ce moment-là que tout le pouvoir, toute la puissance du sang a son efficacité dans notre vie. Alléluia. Les deux fils d'Élie, c'était des sacrificateurs. Ils passaient leur temps, alléluia, à faire des sacrifices. Mais quand ils sont allés à la guerre, ils ont été vraiment foudroyés. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectaient pas le sacrifice. La Bible dit qu'ils prenaient même des morceaux qui appartenaient à Dieu. Ils prenaient ces morceaux-là et couchaient avec les femmes qui venaient pour l'adoration au temple. Ils étaient très bien habillés dans l'effort, dans le pertorat, mais quand ils sont allés, la Bible dit qu'ils ont subi une défaite puissante. Alléluia. Donc Dieu a sécurisé le sang sur l'autel pour que seulement nous puissions avoir accès au sang. Alléluia. Donc pour dire que Dieu, il a droit, il a autorité sur le sang. Amen. Pour tous ceux qui s'approchent volontairement de lui et s'engagent envers lui. Alléluia. Donc approchons-nous de l'autel avec humilité de cœur, approchons-nous de l'autel en nous soumettant à la parole. Et le sang va continuer à faire son travail dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que quand Moïse a commencé quand il a pris le sang dans les autres 24, quand il a fini, Israël a dit, nous ferons ce que Dieu a dit. Donc ils se sont engagés envers le sang du sacrifice. Et dans la nouvelle alliance aussi, nous nous engageons envers ce sang-là quand nous venons au Seigneur et quand nous nous soumettons à lui. Et c'est en ce moment que le sang a son efficacité. Et ça, là, c'est la première partie du passage on va aller dans 1 Pierre. 1 Pierre. Donc, c'est par l'obéissance que le sang a son efficacité sur l'autel. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Donc, regardez bien, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. C'est vraiment important. Et par l'obéissance, qu'ils participent. Donc, il y a d'abord l'obéissance qui est une condition pour participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc, sur l'autel là, Dieu a sécurisé le sang, c'est là. Donc, quand tu te soumets, tu utilises le sang pour ta vie, tu utilises le sang pour ta famille, tu utilises le sang pour remporter des victoires, tu utilises le sang dans le ministère, alléluia. Et comment tu utilises le sang dans le ministère, c'est quand tu témoignes de Christ. Amen. Et en ce moment, le sang a son efficacité. Amen. Donc, qu'il participe, voyez-vous, qu'il participe au sang de l'aspersion, à l'aspersion du sang, pardon, de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous appliquons le sang, amen, quand nous obéissons à l'agneau. Alléluia. Lorsque nous témoignons de l'agneau. Et c'est en ce moment que le sang travaille. Amen. Parce que Christ travaille par son sang. Nous travaillons par le sang de Christ. Amen. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Donc, qu'il participe. Et à la fin, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Donc, la grâce est multipliée au fur et à mesure qu'on obéit à la parole du Seigneur. C'est en ce moment que la grâce est multipliée. Et la paix est multipliée au fur et à mesure que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Amen. Donc, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Amen. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre que le sang est uniquement disponible sur l'autel. Dieu a autorité sur le sang. Alléluia. Il a autorité sur le sang. Amen. Donc, pour ceux qui se soumettent à lui, pour ceux qui soumettent leur cœur au Seigneur. Alléluia. Donc, on parle de l'autel des holocaustes et le Seigneur fait son travail jusqu'à ce qu'on arrive dans le lieu très saint. On doit passer par tous les ustensiles. Amen. Par l'obéissance pour que le sang ait, en fait, voyez-vous, son efficacité. La Bible dit que Christ a pris son sang et il a amené son sang avec lui dans le lieu très saint. Il a présenté le sang au Père. Alléluia. Donc, c'est le travail que le Seigneur a encore fait. Et je prie vraiment que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit pour que dans les semaines à venir, là, on puisse encore avoir beaucoup de révélations sur le sang de Jésus-Christ. Donc, nous avons voulu vraiment présenter quelques aspects seulement, quelques attributs du sang de Christ à travers la vie de Christ pour comprendre que le sang de Jésus-Christ est puissant. Pour comprendre que c'est Christ seulement qui a la prérogative, c'est lui seulement qui avait, donc, je vais dire, qui avait seulement la rançon pour payer le prix de l'humanité. Alléluia, à travers la qualité de sa vie.
Amen. Donc, que Dieu nous aide et que le sang de Jésus-Christ vienne avec efficacité dans nos familles, dans notre ministère, dans tout ce que nous touchons. Alléluia, que cela puisse fleurir par le sang de Jésus-Christ à cause de la vie de Christ qui est dans son sang. On va s'arrêter ici le midi et on va prier. On va prier. Il y a beaucoup de choses à dire. On va revenir là-dessus. On va prier vraiment le Seigneur. Alléluia. On va fermer les gens. On va prier. Alléluia.